Ils se considèrent comme une génération sacrifiée. Ces étudiants manifestent pour la 3e fois en quelques jours. Avant la crise du Covid-19, beaucoup ici finançaient leurs études en faisant de petits boulots. Mais aujourd'hui, ils peinent à en trouver. Je cherchais dans le cinéma, vu qu'on fait des études de cinéma. Bon, ils sont fermés, donc on ne peut pas. Et des petits boulots dans des magasins, des choses comme ça. Mais ça ferme tôt maintenant avec le couvre-feu. Léo, lui, craint un nouveau confinement. La bibliothèque dans laquelle il travaille risque de refermer, comme au mois de mars où il n'avait plus aucune forme de revenu. On est payé à l'heure faite. Et à partir du moment où on ne fait pas ses heures, on n'est pas payé. Du coup, là, s'il y a un reconfinement, ça nous met vraiment dans une situation très difficile, quoi. Ce manque d'offres d'emploi, cette start-up spécialisée dans la mise en relation entre étudiants et entreprises, l'a aussi ressenti dès le début de la crise. On était très bon pour le street marketing et tout d'un coup, on distribue plus de flyers dans la rue. On faisait la dégustation de produits en magasin, plus de dégustation de produits en magasin. L'événementiel s'est effondré. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, on s'est adapté aux activités qui reprenaient. Alors, on a eu, par exemple, en décembre, l'ouverture des magasins. Et l'ouverture des magasins, ça a été une bouffée d'oxygène. Autre source de demande pour la start-up, les pharmacies. Safa, une jeune Tunisienne arrivée en France il y a 4 ans, en 3e année de médecine, a été missionnée pour faire des tests antigéniques. Ça va ? Un boulot parfaitement adapté à ses études. Et 4. On me propose une mission et je suis libre soit d'accepter, soit de refuser la mission. Et là, dernièrement, avec la crise du Covid, ils ont commencé à proposer des tests antigéniques dans les pharmacies. Et voilà, j'ai profité pour en faire avec eux. La start-up a fait réaliser un sondage il y a quelques mois auprès des 150 000 étudiants de sa base de données. Parmi eux, 65% affirment avoir de grandes difficultés financières avec la crise actuelle.